Je suis Zoé Barthélémy, je travaille à la galerie Lumière des Roses depuis 5 ans. Je vous présente aujourd'hui l'exposition La Zone sur laquelle je suis co-commissaire. La zone s'est donc en fait créée en 1844. C'est une bande de terre qui court tout le long des 34 km de fortifications qui ont été construites à cette époque autour de la ville de Paris. Et donc c'est une zone militaire sur laquelle il est interdit de construire en dur puisqu'en fait il faut laisser un champ libre à l'artillerie autour des fortifications. Dès les années 1870, en fait, on se rend compte que tout ce système défensif de rempart est un peu obsolète. Et donc il y aura une tolérance, on laisse les gens des populations pauvres s'installer. Dans l'entre-deux-guerres, on a une population qui fait plus de 40 000 habitants. Les gens vivent à plusieurs dans des cabanes assez petites. Ce sont des cabanes construites avec des matériaux très précaires. Il n'y a évidemment pas ni d'électricité, ni d'eau. La zone va disparaître avec la construction du périphérique. Donc une fois que la zone a disparu, on connaît la période des grands bidonvilles de Nanterre ou de Saint-Denis. Dans les années 70, un tiers des ménages n'avaient pas le confort dans leur logement. C'est-à-dire que soit ils n'avaient pas de salle de bain, soit ils n'avaient pas de WC dans leur logement. Aujourd'hui, ces situations sont résiduelles. Il n'y a plus que 1% des ménages qui sont dans cette situation. De la même manière, il y a 50 ans, la taille moyenne d'un logement, c'était 60 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est 90 mètres carrés. Donc on a gagné 30 mètres carrés. Après, il faut regarder secteur par secteur. C'est vrai que si on parle par exemple de l'inconfort, on a beaucoup évolué aujourd'hui. On a très peu de logements inconfortables au sens strict de la définition de l'inconfort. Par contre, vous avez d'autres formes de mal-logement qui se sont développées. On a beaucoup construit dans les années 60-70. Aujourd'hui, ces bâtiments qui ont été construits se détériorent en partie et vous allez avoir ce phénomène aujourd'hui de copropriété dégradée qui touche une copropriété sur 5 aujourd'hui et en situation difficile. C'est un peu la difficulté du problème du mal-logement, c'est que vous allez avoir des formes multiples et qui vont se régénérer. Depuis les années 2010, les objectifs sont de construire au moins 70 000 logements par an en Ile-de-France. Sur les 70 000 logements, en fait, il faut le considérer comme une volonté d'augmenter la production de logements en Ile-de-France, qui est tout à fait louable et nécessaire, puisqu'on est quand même sur une région qui fait partie des régions qui ont le moins construit, on va dire, ou en tout cas qui construisaient beaucoup moins que la moyenne nationale, alors que c'est la région la plus dynamique en termes de développement économique, et que de fait, on avait une pénurie d'offres, de logements et on est dans un marché hyper tendu. Donc les 70 000 logements apparaissent un objectif d'augmentation de la production qui est tout à fait nécessaire. Sur les 4 millions de personnes mal logées en France, vous avez 1,2 million qui résident en Ile-de-France. En 10 ans, vous avez eu plus 25% de personnes en situation de surpeuplement, donc c'est énorme. Ces couples avec enfants qui vont vivre dans des studios, dans un 2 pièces et qui vont payer en plus le prix fort pour avoir des logements totalement inadaptés à la composition familiale. Les modalités de calcul des besoins en logement, en fait, souvent partent d'un certain nombre de constats qui sont faits un peu a posteriori, c'est-à-dire on constate qu'on a une augmentation du nombre de ménages sur lesquels il faut apporter des réponses, on constate qu'il y a des gens qui sont mal logés, à qui il faut apporter des réponses. Moi, le problème que je vois par rapport à ces méthodes-là, c'est qu'on ne s'interroge pas sur les facteurs qui en tout cas, alimentent ces besoins. Il faut répondre au desserrement des ménages, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux ménages de divorcer, par exemple. Une même famille va occuper demain 2 logements, alors qu'auparavant, elle en occupait 1. Autre facteur qui fait qu'on a besoin de construire, le fait de devoir entretenir le parc. Des fois, il faut que les logements soient vides pour que des travaux puissent se faire et que les logements soient améliorés. Il n'y a pas qu'une réponse en termes d'augmentation du nombre de logements à apporter, il y a une réponse en termes de diversification de l'offre à apporter. À mon sens, la question, c'est moins qu'on manque de logements, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés croissantes à trouver le logement qui répond à ses besoins, à la taille de son ménage, et on a moins de choix qu'avant. Et c'est ça qui fait qu'on parle de crise du logement. Le coût du logement a augmenté. Et le coût du logement a augmenté sensiblement plus vite ces dernières années que le revenu des ménages. Acheter un logement coûte par exemple 40% plus cher qu'il y a 50 ans. Donc ça veut dire que notamment tout un tas de ménages des classes moyennes ne peuvent pas avoir le même logement que leurs parents. Les ménages les plus pauvres aujourd'hui, dans le parc privé, elles dépensent, c'est 40% de leur revenu qui est consacré
au logement. Il y a encore 20 ans, ce n'était que de 20%. Donc on a doublé le taux d'effort pour les ménages les plus pauvres, a doublé en Ile-de-France, notamment pour se loger dans le parc privé. Est-ce que quand on optimise et qu'on construit plus, que ça fait baisser les prix ? C'est pas aussi simple que ça, parce que malgré tout, malgré la quantité plus importante de logements qui ont été produits ces dernières années, on reste en deçà du besoin. Je ne pense pas que la construction de logements fasse baisser les prix du logement. Le problème du logement, aujourd'hui, il s'apprécie au regard des zones qu'on dit sous tension et des zones qui ne sont pas sous tension. Dans les zones qui ne sont pas sous tension, les prix sont bas et on peut construire des choses, mais s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas d'attractivité, ça ne changera rien. Et dans les zones sous tension, il y a une limite à la construction de logements et on voit bien, et les faits sont là, je veux dire, Paris a considérablement augmenté son parc immobilier depuis les 20-30 dernières années et les prix ont aussi considérablement augmenté. L'effet des taux aussi, qui est plutôt un effet bénéfique, puisque les taux étant très très bas, c'est des capacités d'endettement qui se trouvent augmentées, on fait que le jeu du marché, on voit une évolution des prix qui peut être variée à peu près selon les endroits, mais on voit quand même une évolution des prix ces dernières années, bien qu'il y ait eu un volume de production important. En Ile-de-France, je ne pense pas qu'on surestime les besoins. Par contre, on va avoir tendance à accentuer la pression et donc les objectifs de production sur les territoires les plus tendus, et ce qui va contribuer en fait à augmenter le prix du foncier. Les secteurs tendus sont des secteurs où en gros les catégories intermédiaires ou les gens qui sont plus en difficulté financière ont des difficultés à se loger. La construction de logements, elle a plusieurs mérites. D'abord, on a quand même besoin d'augmenter l'offre. À Paris, sur les 30 dernières années, en gros, on a 50 000 logements en plus et 50 000 habitants en plus. Sur un parc de 1 300 000 logements, c'est déjà un énorme parc. Donc la construction de logements, elle permet de renouveler le parc et elle permet d'essayer d'avoir ce qu'on appelle des parcours résidentiels, c'est-à-dire que vous puissiez au long de votre vie changer de logement. Répondre au parcours résidentiel, c'est essentiel. On voit, de par la mobilité qui est nécessaire dans notre vie aujourd'hui et encore plus demain pour les nouvelles générations, on n'est plus comme il y a 30 ou 40 ans ou encore 20 ans à s'acheter directement un bien sur lequel on se projette toute sa vie dedans. On voit qu'aujourd'hui, ça s'inscrit plus dans le mouvement. Ce qui est difficile, mais ce qui est nécessaire, c'est d'anticiper les besoins. Et aujourd'hui, tout ça s'adresse au système métropolitain, on va dire, dans lequel on a 3 600 000 logements et dans lequel aujourd'hui, grâce aux analyses très fines et à la mise en commun de tous les chiffres, on commence à voir quels sont les secteurs sur lesquels on pourrait choisir tel ou tel type de logement. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, puisque dans les quartiers de gare, on voit qu'aujourd'hui, on a plutôt beaucoup de logements famille et que les constructions neuves vont aller plutôt vers des petits logements, ce qui va permettre à des étudiants, par exemple, ou à des personnes âgées, ou à des jeunes ménages de s'installer dans une proximité du transport plutôt très attractive. D'un seul geste, tout bascule, les uns sur les autres, on se méprise, on se bouscule, entassés, les tensions s'attisent, on se consume, la serre sera notre tombe.